Bon allez, pas de panique, aujourd'hui tout va bien se passer. Je dis ça parce qu'en fait hier j'ai déjà filmé cette vidéo et à cause d'un petit problème technique, j'ai perdu tous mes rushs. Donc on recommence. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute tranquille, pas prise de tête, voilà, tranquillou bilou comme on dit. Est-ce que je viens vraiment de dire tranquillou bilou? Et aujourd'hui donc j'ai décidé de vous faire un petit book haul parce que je vous avoue que voilà, cet automne là, octobre-novembre, j'ai un peu pété les plombs et j'ai acheté un peu trop beaucoup de livres, hein. J'ai compté, j'en ai une quinzaine, c'est génial. C'est pas comme si j'avais déjà une pile à lire absolument énorme, mais voilà, j'aime bien, je suis un peu masochiste, sado. Bref, j'aime bien m'infliger des trucs un peu hard et donc voilà, je m'inflige 15 livres supplémentaires à lire. Mais entre nous, c'est que du bonheur parce que ces 15 livres ont l'air juste tous incroyables. Donc voilà, c'est parti. Vu qu'il y en a pas mal, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. D'ailleurs, je m'excuse par avance pour ceux qui ont vu mon vlog du mois d'octobre parce qu'il y aura quelques redites par rapport au livre que j'ai montré là. Mais ne vous inquiétez pas, il y a aussi quelques nouveautés. Et donc, on commence tout de suite avec ma lecture en cours qui est Trop semblable à l'éclair de Ada Palmer. C'est le premier tome d'une quadrilogie qui s'intitule Terra Ignota et c'est publié aux éditions Le Bélial. Alors c'est un livre que j'ai reçu en service presse et voilà, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'en suis page 82, donc autant vous dire que voilà, j'en suis vraiment pas très loin parce que c'est quand même une grosse brique de 658 pages. Et ça me fait du bien d'être dans ce livre-là parce qu'il est vraiment hyper prenant, l'histoire est hyper cool. Et voilà, ça me change de ma dernière lecture en date qui n'était pas très concluante et que j'ai mis en pause. Mais ça, je vous en reparlerai très bientôt dans une vidéo. Donc, Trop semblable à l'éclair, je vais essayer de vous en parler vite fait quand même pour vous dire un peu de quoi ça parle. On est en l'an 2454 dans le monde en fait. Et voilà, il y a une révolution scientifique qui a révolutionné et transformé le monde tel qu'on le connaît. C'est la voiture volante. Alors pas la voiture volante tranquille en mode le cinquième élément, mais plutôt la voiture volante en mode voiture supersonique et qui va hyper vite et qui te permet de relier Paris à Tokyo en, je sais pas moi, moins de 2 heures. Donc à cause de cette invention, eh bien, les sentiments d'appartenance à des nations, ils se sont peu à peu effacés parce que voilà, quand on peut être n'importe où dans le monde en moins de 2 heures, on ne se sent plus appartenir à une nation, on se sent juste comme un citoyen de la planète. Et donc voilà, les pays n'existent plus vraiment et les gens ne sont plus patriotes. Les gens choisissent une ruche à laquelle ils vont appartenir, une ruche qui partage les mêmes opinions politiques qu'eux, les mêmes idéaux. Et voilà, les gens voilà, sont rassemblés ensemble sous forme de ruche et non plus par pays, même si les pays existent encore. C'est un peu compliqué ce que je raconte. Mais voilà, on va se retrouver dans ce monde transformé et on va suivre un peu deux histoires. On va suivre l'histoire de Mycroft Canner, qui est un homme au service des grands de ce monde et voilà, qui cache pas mal de choses et c'est un personnage très très intriguant. Et parallèlement à ça, j'ai oublié de vous préciser, mais voilà, dans ce futur très lointain, le prosélytisme religieux est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de religion à plus de 2 personnes en même temps. Parce que voilà, la religion, ça a été une cause de guerre et de destruction un peu de l'humanité. Et maintenant, en gros, la religion, c'est bien, mais tu la gardes pour toi, en fait. Tu la partages pas. C'est presque devenu un tabou total. Et en gros, du jour au lendemain, il y a un petit garçon qui apparaît dans le monde, qui est doté de pouvoirs extraordinaires. Et dans un monde où on n'a plus le droit de croire au divin et au miracle, comment expliquer l'existence d'un enfant au pouvoir fabuleux? Et voilà, c'est une grosse réflexion qui se pose dès le début du livre. Donc voilà, j'en suis vraiment pas très loin, mais je suis totalement pris dedans. Ça me rappelle un peu Anathème pour le côté je te bombarde, enfin je te largue dans un univers totalement complexe et je ne t'explique rien. Donc voilà, c'est un peu difficile au début, mais vu que moi j'ai eu l'occasion de lire Anathème avant, ça m'a un peu vacciné contre les livres comme ça où tu commences en te disant « Ouh là là, je comprends rien du tout ». Et donc ouais, je prends pas mal de plaisir à un peu nager dans ce monde et à me dire « Bon, je comprends pas tout, mais c'est pas grave, on y va tranquille et je vais finir bien par... » Et je vais bien... je sais plus parler. Et je vais bien finir par tout comprendre. Et donc voilà, c'est plutôt cool. On continue toujours aux éditions Le Bélial. En gros, quand ils m'ont envoyé donc Trop semblable à l'éclair, ils m'ont averti que une semaine plus tard, ils faisaient une conférence
à Lille, donc dans ma ville, et ils m'ont invité à venir, et donc voilà, j'y suis allé, c'était hyper bien, et lors de cette conférence, ils ont parlé de science-fiction et de leurs publications, et donc les éditions Le Bélial nous ont montré un peu toutes les collections qu'ils faisaient, et ils nous ont présenté, entre autres, la collection Une heure lumière. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'avais déjà vu ces livres-là en librairie pas mal de fois, mais sans jamais vraiment m'y attarder. Et donc ils nous ont expliqué ce que c'était que les éditions Une heure lumière. En fait, ce sont des novellas. Ce ne sont pas des nouvelles, parce que c'est un peu trop long pour être une nouvelle, hein, ça fait quand même un peu plus d'une centaine de pages. Mais c'est trop court pour être un roman, et donc voilà, il ne publie que des novellas, donc des genres de romans extrêmement courts, ou de nouvelles très très longues. Et ils nous en ont présenté 2, 3 qui m'ont fait très très envie, et en plus, si on en achetait 2, on avait le hors-série 2019 offert, le hors-série qui présente une partie des publications à venir, je crois, du Bélial, plus une nouvelle de Ian R. MacLeod. Donc voilà, moi j'en ai acheté 2, j'ai eu celui-ci en cadeau, j'étais super content. Et niveau nouvelle, je me suis offert Poumon Vert, donc de Ian R. MacLeod. Donc la nouvelle dans le hors-série 2019 fait suite, je crois, à celle-ci. Dans Poumon Vert, d'après ce que j'ai compris, on est un peu dans une... Alors je sais pas si on peut parler de fable, mais voilà, on est dans une courte histoire très poétique, dans des mondes peuplés de femmes. Et un jour, une femme va croiser un homme, si j'ai bien compris, hein, je suis pas sûr. Et voilà, et elle va devoir grandir et apprendre des choses de la vie qu'elle ne connaissait pas forcément. On est apparemment dans un truc très poétique, très beau, et avec une portée assez écologique. Donc voilà, moi ça me plaît bien. Et le deuxième, c'est L'homme qui mit fin à l'histoire, de Ken Liu. Là, on est plutôt sur une sorte de voyage dans le temps, et de comment interpréter l'histoire, parce qu'en fait, des scientifiques vont mettre au point une machine à remonter le temps, sauf qu'on ne peut aller qu'une seule fois dans les époques, et après, c'est impossible d'y retourner. Par exemple, je vais pouvoir aller, je sais pas moi, le 1er janvier 1970, mais il n'y a que moi qui pourrais y aller, parce que vu que la machine y sera déjà allée une fois, on ne pourra plus l'emmener une nouvelle fois là-bas. Et donc ça va poser toute une question de qui est légitime pour voyager dans le temps, vu que ce n'est possible de faire ça qu'une seule fois, qui est légitime pour nous rapporter les faits, comment rapporter les faits, parce que c'est jamais entièrement objectif, et parce qu'on interprète toujours quand on raconte une histoire. Et donc voilà, ça pose toutes ces questions-là, ça a l'air vraiment très très bien, et j'ai hâte de me plonger dedans, surtout que ce sont quand même des histoires assez courtes, donc ça devrait pas me prendre trop de temps. Je suis désolé, j'ai l'impression que je parle hyper vite, mais en même temps, vu tous les livres qu'il y a à vous montrer, je me dis que si je parle trop lentement, ça va durer 150 ans. Et on continue avec un autre service presse. Il s'agit de Incarnation de Pierre Bordage, publié aux éditions Léa. Pierre Bordage, c'est un auteur que vous connaissez certainement tous, et moi non. Non, mais moi je le connais pas vraiment, je le connais que de nom, mais j'avais jamais lu aucun livre de Pierre Bordage, et j'ai toujours eu très 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 envie d'en lire un. Et j'ai vu celui-ci sortir, il avait l'air vraiment cool, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'édition Léa, donc ils m'ont dit bon, on vous l'envoie. Et voilà, je suis trop content. Au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre une histoire qui s'étale assez loin dans l'histoire de l'humanité, parce que on va suivre aussi bien des choses qui se passent à la préhistoire, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, au XXe siècle. On va ensuite suivre la colonisation spatiale, les guerres futures, bref, ça s'étale vraiment sur toute l'histoire de l'humanité. Et à travers cette histoire, l'histoire de l'homme avec un grand H, on va suivre pas deux nations, mais plutôt on va suivre 2 camps qui s'affrontent en parallèle de ce que l'humanité connaît de son histoire. On va suivre les Karmakaris et les Rakshars. Donc voilà, deux entités un peu surnaturelles, je pense, qui s'affrontent dans l'ombre, et voilà, sur un conflit qui s'étale sur des millénaires. C'est à peu près tout ce que je sais, mais ça a l'air vraiment hyper bien. On m'a déjà vanté les mérites de l'écriture de Pierre Bordage, donc voilà, je pense que ça va être une belle découverte, et j'ai hâte de me plonger dedans. Et on continue avec un dernier livre qui m'a été envoyé par les éditions J'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire. Et oui, c'est bien le nouveau livre de N.K. Jemisin. Je suis vraiment trop content de l'avoir dans les mains. Donc le titre, c'est Lumière Noire. N.K. Jemisin, j'imagine que vous savez très bien qui c'est, vu que je ne cesse de vous parler de la trilogie des livres de la Terre fracturée, aka ma trilogie préférée, je pense, maintenant, ever. Et voilà, N.K. Jemisin a ressorti un livre en français cette année,
Il est sorti l'an passé, je crois, aux États-Unis. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles. On n'est pas sur un nouveau roman hyper gros et hyper riche. Non pas que les nouvelles, enfin, je suis sûr qu'elles sont très riches aussi. Mais voilà, on n'est pas dans une grosse histoire. Donc c'était un peu ma petite déception quand j'ai vu qu'elle sortait un ouvrage, parce que moi j'aime bien les grosses histoires. Mais voilà, des nouvelles, c'est aussi hyper cool. Voilà, j'ai hâte de les lire parce que N.K. Jemisin, ça a quand même été ma révélation en 2017 et en 2018. Donc voilà, je fonde beaucoup d'espoir sur ce recueil. Recueil toujours aussi engagé, hein, parce que N.K. Jemisin fait beaucoup dans l'afroféminisme. Et voilà, on est encore dans, et de toute manière, rien que dans le titre, Lumière Noire, voilà, j'espère qu'on va retrouver des univers aussi bien afro-futuristes que engagés, mais à notre époque actuelle. Apparemment, il y a vraiment de tout, hein. Le dos du livre nous parle de dragons qui hantent des rues inondées après le passage de Katrina. On va partir aussi dans les états esclavagistes du Sud où une mère noire tente de sauver sa fille d'impossibles promesses. Et dans une autre réalité, des monstres, des héros créés par l'humanité survivent à la mort de celle-ci, mais pour combien de temps? Enfin voilà, on est vraiment dans plein de mondes différents, dans plein de courtes histoires, et je pense que ça va être un régal. Donc pareil, je dis toujours ça, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, comme certains d'entre vous le savent, je suis allé au Aliénal au début du mois d'octobre, et c'était vraiment trop cool. Si vous voulez en voir plus, eh bien, il faudra aller voir mon vlog du mois d'octobre. Mais donc là-bas, j'ai acheté quelques livres. Je vais vous montrer ça. Je vais vous les montrer assez rapidement parce que je les ai déjà montrés. Mais pour ceux qui auraient loupé le coche, j'ai donc pris Loin de lui le soleil de Vincent Tassi, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs. Il m'a dédicacé le livre et c'était une rencontre hyper cool. Et c'était vraiment une rencontre magnifique. J'ai adoré ce moment et Vincent Tassi, c'est quelqu'un d'adorable et voilà, j'ai hâte de le revoir et puis j'ai hâte de lire Loin de lui le soleil qui est donc une préquelle, je crois, à Apostasie. Ensuite, j'ai pu rencontrer Cindy Van Wilder et je lui ai pris le premier tome de Terre de brume. Donc Terre de brume, c'est une duologie, ça faisait un bail que je voulais la lire. Et voilà, j'ai vu l'autrice, je me suis dit, bon allez, c'est le destin, prends le livre et puis il te reste plus qu'à te lancer. Donc voilà, premier tome et il en restera un second à lire une fois que ce sera fait. Ensuite, j'ai pu rencontrer ma très chère Floriane Soulas, que j'adore, hein, qui est un peu plus connue sous le nom de Sailor Flo sur YouTube. Et voilà, elle est toujours aussi gentille et adorable et pleine de bons conseils. C'était vraiment un super bon moment. Et donc j'ai pris son dernier roman, Les Noces de la Renarde. Elle avait sorti avant ça Rouille, qui était un peu plus petit, hein, parce que là, on a quand même une sacrée brique. Et dans Les Noces de la Renarde, on va aussi bien évoluer dans le Japon féodal que dans le Japon contemporain. Et voilà, une histoire d'esprit et de yokai, ça a l'air vraiment top, donc trop hâte. Et pour finir, j'ai fait la connaissance d'un auteur que je ne connaissais pas, mais qui je pense est connu de vous. Il s'appelle Anthelme Hochekorn et il vient de sortir Moitié d'âme, son nouveau roman, et ça a l'air vraiment bien. Apparemment, ça sera une saga, mais une saga où chaque tome sera indépendant de l'autre. Et voilà, j'ai vu le livre qui est genre magnifique, hein, ne parlons pas de cette tranche imprimée et puis voilà de ce dos qui est trop joli, enfin bref. Le livre est magnifique et l'histoire a l'air hyper cool. En gros, ça se passe dans un pays où la magie ne peut s'exercer que par couple. Et on va suivre l'histoire d'une femme qui va faire l'impensable, qui va, je pense, se séparer de son mari. Et donc, elle va se retrouver dans l'incapacité d'utiliser la magie. Et donc, ça va devenir une paria. Et voilà, je n'en sais pas trop plus, mais ça a l'air d'être vraiment top. Et d'ailleurs, j'ai très envie de le lire pour le mois de décembre. Donc, si certains d'entre vous l'ont, moi, je suis carrément chaud pour faire une lecture commune et pour que ce soit notre petite lecture sympa du mois de décembre. Et on continue dans le craquage. Putain, j'ai honte, ça fait vraiment beaucoup de livres, hein. Au mois d'octobre, je me suis offert un livre dont je vous ai même pas encore parlé. Il s'agit du premier tome du Sentier des Astres. Donc le titre c'est Manèche et c'est de Stéphane Plateau. Vous devez certainement très bien connaître cette saga parce que le Sentier des Astres, moi j'en entends parler depuis des années je crois. La première fois que j'en ai entendu parler c'était grâce à Justine, donc de la chaîne Justine Shell. Et il n'y a pas très longtemps, Loli, de la chaîne Lolifant, en a parlé, et voilà, elle en a beaucoup trop bien parlé. J'avais déjà envie de la lire, mais là, voilà, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, ok, quand t'as un crack, achète-le. J'ai vu qu'il existait en format poche, donc pour pas très cher du tout. Et j'ai vu que de base, il était édité par Les Moutons Électriques, et voilà. Hein? Vous comprenez pourquoi j'ai craqué, il est trop beau, j'aime trop le format, genre le livre est presque carré.
Et voilà, tout est beau. Et donc voilà, je me suis dit, allez, c'est pas comme si tu avais déjà plus assez d'argent, dépense, craque. Et donc voilà, je me le suis offert. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, parce que on va pas se le cacher, des grosses sagas, j'en ai plein à lire, parce que bon, je suis quand même un peu dans les archives de Rochard. L'année prochaine, je voulais lire La Tour Sombre de Stephen King et L'Assassin Royal de Robin Hobb. Et il a fallu que je me rajoute Le Sentier des Astres. Voilà, Le Sentier des Astres, pour moi, hein. On adore l'humour. Et on continue avec un livre totalement différent, parce que c'est un livre beaucoup plus contemporain, et il s'agit du nouveau roman de Margaret Atwood qui s'intitule Les Testaments, et qui est entre guillemets, la suite indirecte de La Servante écarlate. Voilà, moi, La Servante écarlate, j'ai adoré ce roman, je suis un énorme fan de la série. Et donc, quand j'ai vu qu'elle nous sortait un nouveau roman dans ce même univers, entre guillemets, qui est plutôt un futur qui fait un peu peur, voilà, je me suis dit, voilà, tu es obligé de l'acheter, donc je me le suis offert. J'espère pouvoir le lire assez rapidement parce que voilà, ça me taraude et ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose de plus contemporain et qui sort un peu de la SFFF que je lis d'habitude. Donc voilà, ça promet d'être une très très bonne lecture. Et puis voilà, cette couverture, moi je la trouve vraiment top. Et voilà, j'ai juste hâte. On arrive dans les 3 derniers achats que j'ai faits. Le premier, c'est Witch Please de Jack Parker et illustré par Digly. Je ne sais pas si vous connaissez Jack Parker, de son vrai nom Taous Merakchi. C'est une autrice qui, moi je l'ai connue grâce à son podcast, quoique non, je l'ai connue avant ça. Bref, je la suis sur Twitter et sur Instagram. Elle est passionnante et en même temps elle est très drôle. Donc voilà, c'est une nana qui est très engagée, que ce soit pour la cause féministe et que pour plein d'autres causes. C'est aussi une sorcière et voilà, elle me passionne, elle est hyper intéressante. Vous connaissez aussi tout l'amour et toute la passion que j'ai pour le travail de Digly. Donc voilà, ces deux mêmes femmes réunies dans un même ouvrage, je ne pouvais que l'acheter, et d'autant plus quand l'ouvrage est un manuel de sorcellerie moderne. Donc dedans, on va trouver plein de choses assez théoriques sur qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, comment trouver sa sorcellerie et comment l'exprimer. Et ensuite, on va avoir plein de guides sur, voilà, sur plein de choses, sur comment utiliser la terre, le sel, tout un référencement des minéraux, des métaux, toute une partie sur le tarot, sur la magie. Enfin vraiment, on est vraiment dans un manuel, donc dans un guide d'utilisation. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, moi qui m'intéresse énormément à l'occulte, à la sorcellerie, vous connaissez toute la passion que j'ai pour le tarot. Voilà, c'était un indispensable pour moi et donc j'ai commencé à le lire, hein. C'est pas un livre qui se lit d'une traite, pour moi c'est vraiment plus un outil de travail qui se lit sur la durée et c'est passionnant, j'adore, je suis à fond. Puis voilà, les illustrations, mais elles sont si belles. Et puis Jack Parker a vraiment une très très bonne manière d'expliquer ce que c'est que pour elle la sorcellerie, qui est toujours très très respectueuse des croyances des autres. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est un livre qui est rempli de passion, de respect et de magie. J'en profite aussi pour vous dire que si vous ne connaissez pas Jack Parker, je vous recommande d'écouter son podcast qui s'intitule Mortel. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est un podcast pas très drôle qui parle de la mort et de tout ce qui entoure la mort, que ce soit la science, qu'est-ce que c'est vraiment pour le corps de mourir, comment est-ce qu'on accepte un deuil, quels sont les métiers qui ont attrait à la mort, enfin voilà, c'est hyper complet. Le sujet en soi n'est pas très gai, mais il est tellement bien traité que c'est vraiment un plaisir de l'écouter et d'apprendre des choses sur la mort. Et voilà, je vous le recommande vraiment. Et on continue donc avec l'avant-dernier livre que j'ai à vous montrer. Il s'agit du tome 12 de Last Man. Last Man, c'est une saga dont je vous ai déjà, je pense, un peu parlé, mais jamais en profondeur, parce qu'en fait, j'ai très très envie de vous faire une vidéo entièrement dédiée à cette saga depuis longtemps. J'avais déjà fait l'essai une fois et la vidéo était complètement foirée, hein. On va pas se mentir, c'était nul. Mais voilà, je suis bien motivé à vous refaire une vidéo, et surtout que maintenant que le 12e et dernier tome de la saga est sorti, je pourrais vous faire une vidéo assez complète. Et donc voilà, j'ai hâte de le lire. Pour en profiter au maximum, je ne vais pas le lire tout de suite, mais d'abord je vais relire les 11 premiers tomes, parce que voilà, j'ai envie d'avoir toutes les intrigues et tous les personnages bien en tête pour lire ce grand dénouement. D'ailleurs, j'ai commencé ça hier, hein, et j'en suis au tome 3, donc ça va vite.
Mais voilà, Last Man, c'est une de mes sagas graphiques préférées. Je viens de feuilleter le livre, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai vu des trucs que j'aurais préféré ne pas voir, c'est pas grave Quentin, on va oublier. Mais voilà, je vous en parle pas trop là, je vous en parlerai très bientôt dans une vidéo entièrement dédiée à ça, mais Last Man, c'est juste de la bombe. Et on finit cette vidéo avec cette pavasse énorme que je viens d'acheter. Et en même temps, cette pavasse qui me faisait de l'œil depuis beaucoup trop longtemps, parce que c'est un livre qui nous vient des États-Unis. Et depuis sa sortie, depuis le jour de sa sortie, j'ai vu des vidéos passer dessus et je me suis dit, ok, la couverture est trop belle, ok, l'histoire a l'air trop cool, ok, il y a une portée ultra féministe, j'achète. J'avais failli l'acheter en VO, sauf que voilà, vu que je suis très long à lire la VO, je me suis dit, une brique pareille, non. Donc j'ai attendu patiemment qu'il sorte en français et bonheur, il est enfin chez nous. Et il s'intitule Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je vous laisse apprécier la beauté de cette couverture. J'avais très peur qu'en France, on nous sorte un livre moche. Mais non, non, ils ont été respectueux et ils ont gardé la même couverture que la VO et j'en suis très content. Merci les éditions de Sexus d'avoir fait cette bonne action. Le livre est sorti en paperback, mais moi je le voulais en hardback, donc il sortait un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai pu me l'offrir en hardback. Et voilà, il est beaucoup trop beau. Par contre, voilà, est-ce qu'on en parle de cette taille de roman? Il fait, alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me faire spoiler, ouais, presque 1000 pages. Au niveau de l'histoire, tout ce que je sais, ça... Oula, on recommence. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans un queendom, et non pas dans un kingdom, donc dans un... Comment est-ce qu'ils ont traduit ça? Un royaume, un reignum? Ah ouais, c'est ça. Et ben voilà, ça se passe dans un reignum qui n'est donc composé que de femmes. Et voilà, sur ce reignum plane un énorme danger, un énorme dragon qui apparemment amènerait avec lui la fin du monde. Franchement, j'en sais pas plus, et si ça se trouve, je dis de la merde. Mais voilà, je veux en savoir le moins possible, mais voilà, tout ce que je sais, c'est qu'il me fait hyper envie. Donc trop hâte de me plonger là-dedans. Et voilà, c'est tout pour les livres que j'ai achetés. Mais ce n'est pas tout pour cette vidéo parce qu'il y a 2 autres livres que j'ai très envie d'acheter et dont j'avais quand même envie de vous parler. Un que je suis sûr de m'acheter dans quelques jours là, c'est le dernier tome de La Passe Miroir, le tome 4. Je viens juste de finir de relire le tome 3 pour être prêt. Autant vous dire que genre, j'ai trop hâte là, je trépigne. Donc le jour de sa sortie, je cours à la librairie me l'offrir. Je coupe toutes mes lectures en cours. Je m'enferme chez moi et je ne sors pas tant que je ne l'ai pas terminé. Donc voilà, donc ça c'est mon prochain achat de prévu, ce qui n'est pas raisonnable du tout quand on voit tout ce que je viens d'acheter, mais tant pis. Et sinon, il y a un autre livre que j'ai trop envie de m'offrir, j'ai trop envie de craquer, mais voilà, je viens de dire qu'il fallait que j'arrête avec les grosses sagas. Mais les éditions Brajlon viennent de sortir une édition genre magnifique du Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Et cette saga, je veux la lire depuis beaucoup trop longtemps, et le livre est juste magnifique. Bon, il est pas donné, mais il est magnifique, et j'ai très envie de craquer. Je vais devoir me faire violence et me contrôler. Je dis ça, si ça se trouve, dans 3 jours, je vais vous faire une story sur Insta pour vous dire « Ah, bah regardez, j'ai craqué !» J'espère que non, on verra bien. Bon, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette fois-ci, mes rushs se sont bien enregistrés, sinon je décède. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les derniers achats que vous avez faits, parce que bah, je suis toujours curieux de savoir vos lectures en cours. Est-ce que vous achetez? Parce que moi, ça me donne des idées d'achat aussi. Et vu que, apparemment, j'aime bien dépenser mon argent, eh bien, c'est cool. Bref, comme d'habitude, moi, je vous souhaite de très belles lectures. Et puis voilà, plein d'autres belles choses pour les jours à venir. Et on se retrouve très très bientôt